s'il vous plaît? Vous voulez pas enlever vos manteaux, vous dehors chaud là. C'est parti pour 1h30. Donc il y a plein de nouveaux qui ne connaissent pas encore le système, c'est ça? C'est en fait, vous allez poser une question pendant 1h30 et on vous présente la citrouille verte. Ah bah là, la de cocochette, tu la poses là, la citrouille. Donc ceci est une citrouille verte. Alors donc la citrouille verte, je remercie Marc pour ça, je ne sais pas s'il est par là. Par rapport au prix citrouille verte, Marc Purka a fait pousser quelques citrouilles vertes dans le jardin partagé de la MLC. Donc merci à Marc, que je ne vois pas. Il est parti se cacher. Bon, donc on va commencer. Donc je vais laisser la parole à Aliénor parce que c'est un prix pour les enfants, créé par des enfants, donc j'ai moyennement ma place ici. Aliénor, s'il te plaît. Bonjour, bienvenue à la deuxième année du prix Citrouille verte. Ce prix est 100% enfants car c'est des enfants qui ont fait la sélection, c'est un enfant qui a fait la création et c'est vous les enfants qui votez. Merci à la MSC pour son hébergement, surtout à Sébastien et à Catherine. Merci à ma mère pour les contrats. Merci au comité de sélection. Les fondateurs sont Zoé, Elliot, Oscar et Victor. Ceux qui les ont rejoints ensuite, Chloé, Enola, Gaël, Louis et Romance. Merci à Cyril pour les bulletins de vote. Merci à tous les enseignants qui viennent avec leur classe. Merci aux éditeurs qui ont donné les livres en classe. Et merci à la librairie de l'Escalier. Maintenant, ma mère va vous parler du bulletin de vote. Alors donc on l'a pas ici actuellement, mais le bulletin de vote va ressembler un petit peu pour ceux qui ont déjà voté l'année dernière. Donc il y a 157 enfants qui ont voté l'année dernière, 150 jeunes lecteurs. Le bulletin de vote, en fait, vous n'aurez pas à choisir un seul livre. C'est un prix, mais on ne vous demande pas de choisir un seul livre. En fait, vous allez, pour une fois, c'est vous qui mettez des notes. Comme à l'école. Vous notez tous les livres que vous avez lus. Si vous n'avez pas tout lu, c'est pas grave. Vous mettez juste des notes aux livres que vous avez lus. Et vous mettrez une citrouille verte si vous n'avez pas trop aimé, et jusqu'à 5 citrouilles vertes si vous avez beaucoup aimé. Et vous pouvez mettre 5 citrouilles vertes à tous les livres, ou une citrouille verte à tous les livres, si vraiment vous trouvez qu'ils ont fait du mauvais boulot, qu'ils ont mal sélectionné. À la fin, on récupère toutes vos notes, et le gagnant, c'est celui qui a la meilleure moyenne. Donc, vu que vos enseignants sont ici, en cours de maths, ils pourront vous expliquer ce que c'est qu'une moyenne. Voilà. Je suis vache. Donc, je reprends la parole à vous. Le gagnant de l'année dernière est Paul Ivoire pour son livre Poule, renard, vipère, Alvin. La sélection de cette année est Béatrice Égimard pour les espions de Pharaon, tome 1, le fils du traître, chez Fleurus. Cassandra O'Donnell, Malenfer, tome 1, de chez Flammarion. Christophe Maury, Mathieu et Daph, le génie de la bêtise, édition Gallimard. Et Ludivine Norola, Adèle Icole, malgré elle, de Boucle Fiction. Merci. Je suis ravie d'être là déjà. A priori, c'est vous qui passez le micro dans la salle, non? Bon, un petit problème technique. Alors, est-ce que les deux membres du comité veulent bien prendre le micro et le faire passer dans la salle? Merci. Vous venez ici, les enfants? Bon, merci à tous d'être là en tout cas. Je vous vois en contre-jour, mais vous êtes hyper nombreux. Voilà. C'est très impressionnant. Ça vous peut le dire. J'espère que vous êtes contents d'être là en tout cas. Ouais. Ouais. Juste ce point-là, alors est content d'être là. Oui.
qui est mon premier roman vraiment jeunesse, et qui parle donc d'un cheval presque normal. Et qui n'est pas du tout une licorne, évidemment, qui en fait. Et donc, c'est un roman que j'ai adoré écrire, parce que depuis tout le temps, j'adore les licornes. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de l'assumer et d'en faire même un livre qui parle beaucoup aussi du village de Foxilange, qui est en fait complètement inspiré de l'endroit où j'ai grandi quand j'avais à peu près votre âge. Donc voilà, j'avais du coup envie de faire un livre qui parle à la fois des licornes que j'adore et en même temps qui me permette de reparler un peu de mon enfance et donc de ce fameux village dans la ferme avec les animaux, parce que j'adore les animaux autant que les licornes. J'ai pas d'animal préféré. Donc voilà. Et du coup, c'est vraiment mon premier livre de jeunesse. Et avant, j'avais écrit un livre sur les chats. Donc à quel point j'aime vraiment beaucoup les animaux. Donc voilà. Je pense que si vous voulez, je vous résume un tout petit peu l'histoire, mais a priori, vous la connaissez peut-être déjà dans les grandes lignes. Donc on suit Adèle, qui est un cheval tout ce qu'il y a de plus normal et qui est dans la ferme des Bontans, donc à Foxilange, qui est directement inspiré de mon village, qui s'appelle Soxilange, donc vraiment peu d'efforts d'imagination du coup. Et donc du coup cette licorne elle habite avec plein d'animaux qui sont tous un peu étranges aussi, un peu différents, mais qui s'apprécient tous, enfin tous, plus ou moins, puisqu'il y a Fougère, la chèvre un peu vénère comme on dit, qui elle est complètement déterminée à faire de la vie d'Adèle un enfer, mais elle n'aura pas grand chose à faire de plus, puisque quand on va découvrir qu'Adèle n'est peut-être pas un cheval tout à fait normal, finalement sa vie va vraiment changer, et la vie de Julie, et la vie de Norbert, et au final la vie de tous les autres animaux de la ferme. Voilà. Peut-être que du coup vous avez des questions. Qu'est-ce que vous inspirez dans le livre? Parle dans le micro parce que je t'entends pas là. Et Qu'est-ce que vous inspirez dans le livre? t'as pas lu. Qu'est-ce que vous inspirez dans le livre? Qu'est-ce qui m'a inspiré dans le livre? Oui. Comme je disais, ce que j'ai vécu moi avant, à vos âges en fait, j'ai plein de souvenirs de mon enfance et c'est la grande partie de ce qui m'a inspiré. Et tous les livres que j'ai lus avant, et il y en a beaucoup, mais surtout c'est la licorne en fait. C'est déjà tellement un animal et un personnage en soi qu'il y avait plein de choses à dire et plein de choses à faire. Et du coup, c'est tout ce qui m'a inspiré. Voilà. Très bien. Quel personnage du livre préférez-vous? Quel personnage je préfère? Je crois que ça se joue entre deux. Bon, Adèle, bien sûr, mais au-delà d'Adèle, je crois que c'est Monsieur Rongaré, quand même, qui est donc le professeur. Et j'adore la voisine aussi, qui est un petit peu timbrée et très jalouse et qui regarde tout le temps et tout. Et j'ai adoré ce personnage et j'ai adoré écrire ce personnage parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Voilà. Y aura-t-il une suite? Peut-être. Pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais j'ai plein d'idées. Et puis, pourquoi pas, ça dépend beaucoup des maisons. Généralement, on fait des suites au bout de quelques temps. Et puis, là, peut-être. C'est à voir. Mais je sais pas encore, même moi, je sais pas encore en fait. J'aimerais bien, mais à voir. Pourquoi vous avez choisi ces prénoms et pas d'autres? Les prénoms des personnages, tu veux dire? Bonne question. Pour Adèle, c'est parce que ça rimait bien. Du coup, Adèle licorne malgré elle. Dans tous les livres de la collection Nos amis Elisabeth de Book Fiction, généralement, on fait rimer le personnage avec la suite du titre. Donc moi, en fait, j'ai trouvé Adèle. En plus, je trouvais que c'était un prénom hyper mignon et hyper classe pour une licorne. Et ensuite, pour tous les autres, les animaux notamment, c'était ceux qui me faisaient rigoler en fait. Donc Lilo et Stitch parce que j'adore Disney et que je voulais mettre une référence à Disney, donc du coup c'était mieux. Et ensuite, il y a aussi des références, par exemple pour Zola ou Honoré, qui sont en fait des auteurs que j'adore, donc Émile Zola et Honoré de Balzac.
Donc ça m'a donné ça, et puis ensuite, Fripouille, Fougère, c'est juste des noms qui me faisaient beaucoup rire, et que je trouvais très mignons pour ces animaux-là. Donc du coup, je l'ai dessiné comme ça en fait. Pourquoi parfois on rime pour les titres? Pourquoi les titres riment? Parce que ça sonnait bien, on trouvait que c'était mignon, tu vois, du coup tu le retiens mieux aussi. Quand on te dit Adèle, licorne malgré elle, c'était mieux qu'une Égonde de licorne malgré elle, par exemple, ça aurait pu être drôle aussi. Mais du coup, ouais, c'est un effet de collection. Faut qu'on ait bien les titres en tête. Donc, du coup, il y a Tarzan, Paul les méchants, Adèle, licorne malgré elle. Et ça sonne bien. Mais c'est vrai que c'est la seule collection qui fait ça. Généralement, sinon, on n'a pas de titre qui rime. Les copains n'ont pas de titre qui rime, mais ça marche aussi très bien au final. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'écriture de ce livre? Quand on écrit, c'est assez solitaire comme activité. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien. Et souvent, quand j'écris, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez drôle ou que c'est pas assez intéressant ou que mes personnages vont pas vous faire rire ou que vous, en tant que lecteur, vous n'allez pas forcément les apprécier. Et du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à écrire et d'avoir confiance en soi malgré tout. Parce que sinon, on serait amené à écrire un truc et à se dire « Ah non, mais c'est pas bien, j'efface tout » et de recommencer. À ce moment-là, on termine jamais un livre. Donc il faut savoir un moment s'arrêter et avoir confiance et se dire « Bon, maintenant, ça c'est bien, je le laisse comme ça ». Et heureusement, du coup, on travaille avec des éditeurs et c'est eux aussi qui nous disent « Là, c'est bien, pas de problème, on peut le faire comme ça ». Et donc, du coup, c'est ça qui me pose à chaque fois le plus de problèmes, en fait. Avez-vous aimé travailler avec Marie Demonty? Alors oui, parce que déjà j'adore ses illustrations, notamment justement le spécialiste des licornes, je trouve qu'elle a fait une illustration qui est génialissime et globalement toutes ces illustrations c'est tellement ce que j'avais en tête, c'est tellement la manière dont j'imaginais les personnages que c'est une fusion entre nos deux imaginations, entre nos travails qui fait qu'à la fin ça donne un livre que je trouve très modestement très bien, mais après, c'est quand on travaille un livre, moi je n'ai jamais directement parlé à l'illustratrice. Ça passe toujours par l'éditrice qui est celle qui s'occupe de tout, de mettre la couverture, de relire, de nous donner des conseils. Et c'est elle aussi qui choisit l'illustrateur et qui fait des retours à l'illustrateur. Donc moi je disais si ça me plaisait, si ça me plaisait pas, comment j'imaginais les illustrations, ce que je voulais voir aussi. Par exemple sur la couverture, elle s'était trompée, elle a mis Julie avec une brune, et je lui ai dit elle n'est pas brune Julie, elle n'est pas brune du tout, donc voilà, on change par rapport à ça, ou je lui disais que j'aimais ou que j'aimais moins. Et du coup, je travaille pas directement avec elle, mais ensuite on s'est rencontrés et tout, et on s'est très bien entendu, et elle travaille très bien, donc c'était très chouette. Alors, petite parenthèse, donc ça va être le moment où Lily va vous lire un extrait, après on vous rend le micro, les enfants. Bonjour à vous tous. Je tiens à remercier en premier Aliénor, parce que grâce à elle, je relis des bouquins, livres de jeunesse. Étant donné mon grand âge, c'est plus mon genre de lecture. Mais grâce à elle, je lis de superbes histoires. Je rends hommage à Adèle, dont je vais vous dire un petit passage. De la licorne. Après ma malheureuse aventure avec Fougère, Toto est venu me trouver pour me dire qu'elle était très déçue de ne pas avoir été interrogée pendant mon envoi sur la fin. Quand je lui ai posé la question, elle a refusé de me répondre. Elle a roulé à toute allure vers les salades. Jusqu'à nouvel ordre, je garde donc en tête que la chance consiste à laisser des bonnes choses arriver, de récupérer les coquins de Julie quand elle n'a plus faim, ou d'aller cueillir des fraises avec Lambert et sa fille sous un sublime soleil. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est mon activité préférée. Normalement, je devrais les aider à les mettre dans le panier. Le plus souvent, c'est une pour le Shabbat, trois pour Billy, partage qui savent des déchets. Alors, Julie, comment se passe les leçons de piano? À vous de répondre, Billy
viendra à chaque rencontre, c'est le moment où Lily lit. Et le moment où elle viendra toujours vous partager un petit passage qu'elle a choisi pour vous faire découvrir l'œuvre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et donc Lily Madrange s'occupe du club théâtre pour les grands. Donc, si vos parents veulent faire du théâtre, c'est auprès d'elle qu'il faudra s'inscrire l'année prochaine. Allez hop, je passe le micro, puis après je laisserai les enfants continuer à faire passer. Quand vous étiez petite, voulez-vous être auteur? Je suis désolée, j'ai pas entendu. Quand vous étiez petite, voulez-vous être auteur? Oui, toujours. Toujours. Je pense que beaucoup répondent ça, donc je suis pas très originale, mais en fait j'écris des histoires depuis que j'ai 7 ans. Voilà, je prenais mes cahiers et j'écrivais, même si ça avait pas forcément de sens, ça m'a toujours plu parce que j'ai toujours beaucoup lu. Et donc au bout d'un moment, à force de lire, j'avais envie d'écrire. Donc j'ai commencé en écrivant des petites histoires pour moi en fait, parce que ma mère me racontait beaucoup d'histoires, beaucoup de contes, et donc du coup j'ai pu écrire mes propres contes à un moment. Et ensuite j'ai commencé à lire Harry Potter, sauf que je suis de la génération où nous on a attendu la suite des livres, et je ne voulais plus attendre, j'en avais marre d'attendre, donc je me suis dit je vais l'écrire. Voilà. C'est tout, je me suis dit très humblement je vais écrire la suite, et donc en fait j'ai commencé aussi comme ça, à juste essayer de reprendre le style des gens que je lisais et que j'adorais, et de faire la suite. C'est ce qu'on appelle des fanfictions maintenant, donc c'est juste on reprend un univers qui ne nous appartient pas et puis on écrit dessus. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par écrire mes propres histoires et j'ai écrit du coup Adèle il n'y a pas longtemps. Ça vous a pris longtemps à écrire ce livre? Alors, il est sorti il y a presque 2 ans maintenant, ça va hyper vite, mais je l'ai écrit en fait très rapidement, je me rends compte. J'étais tellement dans mon histoire et ça me plaisait tellement que je l'ai écrit, je crois, en 2 mois et demi, en sachant que je travaillais toute la journée. Donc je travaillais, et puis je rentrais chez moi et j'écrivais Adèle, je travaillais les week-ends. Et du coup, ouais, je l'ai écrit, je crois, en 2 mois et demi, pour qu'il puisse sortir très rapidement après. Qui est votre écrivain préféré? Je dirais J.K. Rowling pour Harry Potter, parce que si je suis là et si j'ai envie d'écrire vraiment et faire absolument ça de ma vie, c'est grâce à elle. Où aimez-vous écrire? J'aime bien être chez moi parce que j'ai mon chat, donc c'est du coup vachement moins solitaire quand on a un chat très envahissant. Donc j'aime bien travailler chez elle. En plus, tu peux t'habiller avec ton pyjama et tu restes ton pyjama pour écrire, c'est hyper chouette. Et sinon, je vais beaucoup dans des cafés aussi parce que c'est quand on n'arrive pas à se motiver et qu'on a du mal à écrire et qu'être chez soi finalement, c'est toujours la même chose. Pour changer un peu d'air, je vais dans des cafés. Voilà. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? Combien en avez-vous écrit? Alors de livres, j'en ai écrit 2 qui ont été publiés pour le moment. Donc il y a celui-ci, il y a un livre, comme je disais, sur les chats, qui n'est pas une histoire à proprement parler, c'est plutôt un livre d'humour qui vous explique que votre chat veut prendre le contrôle du monde et que ça commence par vous. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de très humoristique. Ensuite, du coup, j'ai écrit Adèle. Et ensuite, là, je viens de terminer un livre qui va arriver l'année prochaine, qui parle de danse. En fait, c'est 5 enfants qui sont CM2 et qui adorent la danse. Mais il y en a qui aiment le hip-hop et d'autres qui aiment le classique. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, même s'ils ont l'impression d'être différents, ils le sont, mais alors pas du tout. Et donc du coup, ils vont monter toute une bande de copains autour de la passion de la danse. Et à côté de ça, j'écris encore d'autres choses, mais pour les plus grands. Pourquoi Toto la tortue a que 2 pattes? Parce que malheureusement, comme tous les animaux de la ferme, elle a une vie qui a été un peu compliquée. Et du coup, Toto, elle a malheureusement perdu ses pattes arrière. Donc du coup, pour marcher, c'était plus compliqué. C'est pour ça que Norbert, qui est très malin et très gentil, lui a fait du coup des petits trous pour lui permettre d'aller voler la salade de tout le monde. Et du coup, il l'aime comme ça, même si elle n'a pas de pattes arrière et qu'elle a des petits trous à la face. Est-ce que c'est votre seul métier? D'écrire, pas encore. J'espère un jour, mais c'est compliqué un peu. Non, à côté, je suis éditrice aussi. C'est-à-dire que j'aime tellement les livres que je les lis du matin au soir.
Quand j'en lis pas pour moi, je lis parce que c'est mon travail d'aider les gens à écrire mieux. Et quand je fais pas ça, j'en écris moi-même. Voilà. Comme ça, au moins, ça va plus vite. Il faudrait que j'habite dans une bibliothèque, je pense. Comment vous avez fait pour coller les pages? Pour coller les pages, heureusement, c'est pas moi, parce qu'il y a beaucoup de livres. En fait, ça se passe avec un imprimeur. Du coup, tous tes livres, là, nous, on les a jamais comme ça. Donc, ils vont chez un imprimeur qui imprime des couvertures et qui les colle avec une machine très rapidement. Et ensuite, ça arrive directement en librairie. Depuis quand vous faites ce métier? Écrire ou je vais répondre aux deux, mais écrire, j'écris du coup depuis tout le temps, mais vraiment depuis 2017, donc ça va faire 2-3 ans maintenant. Et je suis éditrice, donc j'aide les autres avec leurs livres depuis 4 ans et demi maintenant. Et avant, j'étais à l'école aussi, comme vous. Vous aimez la ferme ou ça vous rappelait votre enfance? Si j'aimais pas la terre, la ferme, pardon. Bon, la terre aussi, du coup, ça va avec. En fait, j'ai grandi dans un tout petit village où on avait 5 maisons. Et j'avais des vaches derrière chez moi qui étaient en train de paître tranquillement. J'avais pas de barrière, rien du tout. Donc du coup, j'ai toujours vécu là-dedans. J'avais des copains qui avaient des poules, des poneys, des chevaux, des chèvres aussi, qui n'étaient pas très gentils. Du coup, je crois que ça m'a bien inspiré pour Fougères. Et j'ai toujours aimé la nature. J'adore aller me balader. Et donc du coup, c'était évident que pour moi, Adèle, elle était dans une ferme. Parce que je trouve que c'est un endroit génial et que pour une histoire, c'était encore plus merveilleux. Pourquoi vous avez fait des autres animaux de la ferme farfelus et pas normales? Des animaux qui ne sont pas normaux, c'est ça? Je suis désolée, je sais pas. Ah là! Je suis désolée, j'ai pas tout à fait compris qu'ils sont des animaux qui sont un peu bizarres, tu veux dire par rapport à... Oui, pourquoi ils sont pas normaux? Parce que l'idée c'est que Norbert c'est quelqu'un qui a un très très grand cœur et qui est très gentil. Et que lui, contrairement à d'autres gens, il aime tous les animaux. Même les animaux que les autres aiment plus, justement Toto. Il y en a plein qui... En fait, l'idée de Toto c'est que personne n'a voulu d'elle parce qu'elle avait des roues à la place des pattes, justement. Et lui, il est d'avis qu'il aime tout le monde. Peu importe à quoi il ressemble. Même un cheval un peu bizarre avec une corne, il l'aime quand même. Même une chèvre, tu vois, à qui il manque une autre corne, pour le coup, il l'aime quand même. Il aime les chats obèses, il aime les chiens sourds et ça ne lui pose aucun souci. Et donc il récupère tous les animaux parce que du coup ça lui offre, ils ont un chez eux quoi. Voilà. Une maison. Pourquoi avoir autant d'imagination, par exemple la sueur qui sent la papa et la fesse? Ça, j'avoue, c'était presque facile parce que la licorne, il y a tellement de choses à faire avec que j'avais juste à mettre aucune limite et à me dire bon, s'il y avait vraiment une licorne, comment ça pourrait se passer? Et qu'est-ce qui peut être drôle en fait? Et je me suis dit, bon, une licorne, si ça a peur et que ça transpire, contrairement à nous, elle va sentir hyper bon, c'est obligé parce que c'est une déesse quoi, la licorne, donc elle ne pouvait pas sentir autre chose que la fraise et elle ne peut pas péter autre chose que des paillettes, c'est obligé. Donc du coup finalement c'était assez dingue de pouvoir imaginer plein de choses autour de la licorne et toutes plus folles les unes que les autres. Un petit peu de silence s'il vous plaît. Autre chose, parce que ça vous simplifierait un petit peu le travail de vos camarades, est-ce que ceux qui ont déjà posé une question peuvent baisser le bras? D'accord? Ça serait bien que ceux qui n'ont pas encore posé de questions soient prioritaires. Donc si vous avez déjà posé une question, vous ne relevez pas le bras s'il vous plaît. Tant que, sauf si effectivement il y a un moment où il n'y a personne qui a de questions à poser. Une fois que vous avez écrit le livre, que se passe-t-il avant que nous puissions lire le livre? Avant qu'il arrive en librairie. Donc moi je l'écris une première fois. Et ce qu'il faut savoir c'est que personne n'est parfait. Et donc quand on a écrit la première version et qu'on l'a fini, qu'on met le mot fin au bout, ensuite on l'envoie à un éditeur, donc c'est celui qui va nous aider à retravailler. Et il va le lire à son tour, et en fait c'est le premier lecteur
C'est-à-dire que c'est lui qui nous dit là je comprends pas bien, là il faudrait que ça se passe autrement, bon là c'est pas très drôle, ça arrive aussi, ou au contraire là c'est génial, c'est trop bien. Et du coup on recorrige avec lui, on refait des versions, on reprend le texte, jusqu'à ce que ce soit bien pour lui et pour nous. Et une fois que c'est bon, l'illustratrice elle peut du coup travailler, parce qu'elle sait que le texte il est fini, et ensuite c'est envoyé du coup en imprimé. Et donc c'est là-bas qu'ils vont créer les couvertures, qui vont assembler le tout, qui vont imprimer le livre et qui vont les mettre dans les cartons et les envoyer du coup, directement en librairie. Voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour être actrice? Pour être auteur, enfin autrice du coup, actrice pas encore, mais peut-être, je sais pas. Comme je disais, j'ai toujours voulu. Et surtout, j'ai lu Harry Potter. Ce que je conseille à tout le monde ici, lisez Harry Potter, parce que ça a changé ma vie. Est-ce que vous êtes fière de votre livre? Ouais, je suis hyper fière. C'est toujours impressionnant parce que du coup, nous, on le lit, on l'écrit dans notre petit coin, et ensuite on vous rencontre vous, qui l'avez lu ou qui allez le lire. Je fais aussi beaucoup de salons. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est très intéressant parce que on peut rencontrer les gens directement, on leur parle, on signe les livres. Et c'est toujours impressionnant parce qu'on se rend compte qu'en fait on écrit tout seul, mais que oui, le livre il part derrière et il rencontre son public. Et du coup, je suis très fière de ça et je suis très fière de voir que les gens l'aiment bien. Donc je suis très contente. Qu'est-ce que ça fait de finir un livre entier? Et puis on est très fiers, justement, parce que souvent quand on écrit au début, on a du mal à finir. C'est très très dur de finir un livre parce que ça veut dire qu'on l'abandonne, entre guillemets, un peu, qu'on arrête d'y réfléchir et justement qu'on fige tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrête, ça ne changera plus. C'est-à-dire que maintenant, Julie, je ne peux plus l'appeler Amélie, par exemple. Peut-être que j'aurais voulu, mais en fait c'est fini, maintenant il est imprimé. Vous savez que c'est Julie Hénimbert, donc ça doit rester Julie Hénimbert. Et finir, c'est très très dur parce qu'il faut aller jusqu'au bout et que c'est long. C'est long d'écrire et c'est long d'être sûr que tout est bien, que tout se passe bien dans ton livre, que tous tes chapitres sont bien. Et quand on finit pour la première fois, on est très heureux, très soulagé et en même temps on est toujours un peu triste. Je sais que quand j'ai fini Adèle, j'étais un peu triste quand même, parce que ça veut dire que je leur dis un peu au revoir aussi, je peux relire l'histoire, mais j'ai fini de travailler avec eux et du coup je les laisse après vivre leur vie avec vous. Donc c'est bizarre comme sentiment. Pourriez-vous faire un autre métier que celui-là? Non. Peut-être que oui, j'aurais pu en faire un autre si j'avais pas eu la chance, si j'avais pas eu cette chance-là, mais là j'ai décidé il n'y a pas longtemps de écrire et de faire vraiment que ça, et j'ai envie de faire rien d'autre, donc tant que je peux, je continuerai, Pourquoi avoir choisi une chèvre vénère? T'aimes pas Fougère, c'est ça? Si, en fait, tout le monde était trop gentil à la ferme. Norbert, il est mignon, Julie, c'est la meilleure, Julie. Et puis Adèle, forcément, elle est presque parfaite. Tout le monde était tellement gentil, tellement mignon, que je me suis dit, non, il y a forcément un animal qui est un peu taré, quoi. Donc j'avais envie d'un animal qui soit un peu fou et qui embête Adèle, vraiment. Et puis, comme Fougère, c'est une chèvre, la chèvre, c'est jamais toujours forcément très gentil. Elles sont toujours un peu folle quand même. Et donc je me suis dit, c'est parfait d'avoir une chèvre qui soit vénère et de faire en sorte que cette chèvre, il lui manque une corne, alors que Adèle, c'est un cheval, et elle a une corne, donc elle ne comprend pas, quoi. Pour elle, c'est injuste, et donc ça l'énerve un peu, et après, elle se venge malheureusement sur la pauvre Adèle. Comment s'est passée la séance de photographie? J'ai pas entendu la fin, je suis désolée. Comment s'est passée la séance de photographie pour votre livre? Pour le livre, tu parles de la photo sur les côtés, là où je suis dessus. Alors, c'est une très grande histoire, je rigole pas du tout, mais en fait la photo vous voyez dans le livre, je l'ai prise moi-même. Voilà. Dans un couloir blanc, tant qu'il n'y avait personne, on m'a dit, on a une photo de toi, et j'ai pris la photo et c'était fini.
seul, mais il n'y a pas de séance de photos vraiment. Mais je sais qu'il y en a oui, qui font des vraies séances de photos, mais j'en suis pas là encore. Comment avez-vous fait pour vendre vos livres à l'aide? Pour le vendre, ça du coup c'est en librairie généralement, ou à la FNAC, ce genre d'endroit-là, où il y a tous les livres. Et ensuite les libraires sont hyper mignons, parce qu'ils lisent les livres en avance, et quand ça leur plaît, ils en parlent aux lecteurs, ils en parlent à vos parents quand ils viennent chercher un livre, et ils leur disent celui-là il est super bien, il faudrait le lire, ou alors, comme je disais, on fait aussi des salons concours. Et donc les salons, on est généralement sur un week-end entier, on va d'une ville dans une autre ville, et on est assis à une table avec tous nos livres, et les gens viennent nous voir, ils nous posent des questions, et puis on leur parle du bouquin, et ensuite ils le prennent ou pas, si ça les intéresse pas. Et du coup, on fait aussi un peu notre truc comme ça, aller de ville en ville pour en parler. Dans quelles conditions écrivez-vous? Alors je sais qu'il y en a qui écrivent encore avec du papier et du stylo, je ne sais pas comment ils font. Moi j'écris sur un ordinateur, en fait dans mon bureau. Voilà, très, très simplement, j'aime bien être toujours inspirée. Donc j'ai un mur juste devant avec plein d'images dessus, plein de photos, plein de choses que je trouve très inspirantes ou qui vont me faire rire. Et du coup, comme je passe mon temps à écrire, mais surtout le nez levé parce que je réfléchis tout le temps, donc j'écris un mot, une phrase et je reste la tête en l'air. Souvent je regarde mon mur, et du coup ça m'inspire pas mal, mais j'aime bien mon bureau parce que je le connais. J'ai un gros plaid aussi, j'ai le chat, donc... Quel est votre livre préféré dans ceux que vous avez écrits? Comme pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup parce que je commence, ça reste Adèle, parce que c'est le premier roman, et que j'aime tellement les personnages, j'y suis tellement attachée que c'est celui que je préfère parce que je les aime. Et les illustrations me font tellement rire à chaque fois que des fois je regarde le livre juste une nouvelle fois juste pour voir les illustrations parce que je les aime trop et que ça me rappelle tous ces personnages auxquels je suis hyper attachée. Comment publie-t-on un livre? Généralement, ce qui se passe le plus souvent, c'est que nous, on a une idée et on commence à écrire un petit bout du livre et ensuite on l'envoie à une maison d'édition. Et l'éditeur décide si oui ou non l'histoire l'intéresse, s'il veut la publier, et ensuite ça devient un livre comme ça. Pour moi, ça s'est pas passé comme ça parce que je travaillais à côté de la maison d'édition en question et je connaissais très bien l'éditrice qui est une copine à moi. Et donc, elle savait que j'écrivais, elle savait que j'adorais ça et tout, et elle savait surtout que j'adorais les licornes, parce que j'ai toujours un t-shirt, un pin, quelque chose, donc tout le monde le sait. Et donc, un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, Ludivine, est-ce que tu voudrais pas écrire un livre sur les licornes? Je fais, oui. Pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même avant, en fait? Et donc, à partir de là, dès qu'elle m'a dit livre sur les licornes, derrière, j'avais la ferme, j'avais Adèle, j'avais tous les personnages qui sont arrivés d'un coup dans ma tête, et je me suis dit, oui, on va faire un livre sur les licornes. Avez-vous réalisé ce livre tout seul? Pas tout seul. Du coup, je l'ai écrit toute seule, ça oui. Et par contre, ensuite, comme je disais, donc, il y a un éditeur, il y a une illustratrice, et je l'ai fait lire aussi à mes copains pour être sûre, parce que j'avais besoin d'avoir des premiers lecteurs qui me disent ce qu'ils en pensent pour pouvoir bien avancer. Donc en fait, j'écris toute seule, mais ensuite je l'ai fait lire à tout le monde. Avez-vous déjà participé à un concours? Un concours non, pas encore. Mais je suis hyper touchée parce que c'est la première fois que le livre est sélectionné pour un prix. Et c'est la première fois que je parle à des élèves, donc c'est hyper touchant. Mais je suis pas très concours, en fait, je suis un peu angoissée comme ça. Donc ça me fait un peu peur. Et comme ça me fait un peu peur, je ne fais pas de concours parce que je préfère être dans mon coin à écrire toute seule. Pourquoi vous avez choisi Adèle comme personnage principal? Parce que du coup, je voulais vraiment une licorne en personnage principal, c'est elle la star. Mais je voulais pas que ce soit non plus une licorne dès le début, c'est-à-dire que l'idée c'était qu'on ne sache pas tout de suite que c'était une licorne. Donc du coup, j'allais
pas à lui donner un nom de licorne et je trouvais que Adèle c'était plutôt bien. Donc ça lui allait pas mal. Vous écrivez vos livres n'importe quand ou les notes? Des fois, je me laisse des après-midi pour écrire. Souvent, je travaille le matin maintenant et j'écris l'après-midi, j'écris les soirs ou les week-ends. Et donc, des fois, je me laisse l'après-midi, je me dis cet après-midi, tu travailles là-dessus. Et j'y arrive pas. Des fois, on est devant l'ordinateur et en fait, ça vient pas. C'est un mystère complet, on sait pas pourquoi. Et des fois où j'ai vraiment d'autres choses à faire, je dois travailler sur plein d'autres choses. Faire des choses même pas intéressantes du tout, c'est le moment où j'ai envie d'écrire. Donc des fois, on choisit des moments très précis et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Donc ouais, des fois, ça m'arrive, même le soir, très tard, de retourner écrire parce qu'en fait, c'est le moment, c'est maintenant. Comment Adèle est née? Il n'y a pas de licorne? Comment Adèle, elle est née? C'est un personnage magique. Mais en fait, c'est pas dit dans le livre, mais moi je le sais, c'est pour ça, c'est mon secret, je vous le dis. En fait, elle a une famille, mais elle ne le sait pas. Elle a été ensuite retrouvée dans la ferme de Foxylange, ou pas loin en tout cas. Mais elle n'est pas toute seule en fait, peut-être pas tant que ça. Est-ce que des fois vous lisez des livres qui ne vous plaisent pas? Ouais, ça m'arrive. J'aime pas quand ça m'arrive, mais des fois oui. Heureusement, je sais maintenant beaucoup plus ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas, donc j'arrive à choisir. Mais il y a des fois où on n'aime pas, quoi. C'est juste, c'est nos goûts. Donc dans ces cas-là, soit j'arrête le livre parce que soit je lui laisse une chance jusqu'au bout. Et il y a des fois des livres où au début on n'aime pas du tout, où ça nous plaît pas, les personnages on s'attache pas. Et à la fin en fait, on a vachement aimé. Donc des fois il faut laisser la chance au livre jusqu'au bout parce qu'il y a des fois des belles surprises. Pourquoi avez-vous choisi ces animaux? Bonne question. Un chien et un chat, ça me paraissait évident. Je me suis dit, je peux pas avoir une ferme. Il n'y a pas de chien et il n'y a pas de chat. Donc déjà, ça c'était sûr. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, dans une ferme, tu auras quoi? Une écurie, donc tu as des chevaux. Donc il y a eu fripouille. Et ensuite, je me suis dit, oui, mais rappelle-toi tes copains. Quand tu avais 7-8 ans, tu avais un copain, il avait une ferme. Et il avait aussi une chèvre. Donc Fougère est arrivé. Et puis ensuite, je me suis dit, mais j'adore les lapins, je mettrais bien des lapins. Du coup, Lilo et Stitch sont arrivés. Ensuite, je me suis dit, oh, quand même, je vais en mettre un autre. Et du coup, j'ai mis Toto en plus parce que je trouvais ça hyper chouette d'avoir une ferme, d'avoir une tortue dans une ferme. Et il y a des poules aussi, mais elles ont moins de noms. Et évidemment, par contre, il y a le coq hashtag, forcément, parce qu'il fallait quand même le coq. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là, j'ai une ferme qui est quand même bien vivante. Et du coup, j'ai pas rajouté d'autres personnages, même si j'en avais d'autres en tête. Mais avec l'éditrice, on se dit que ça faisait déjà une belle compagnie, et du coup, on n'en a pas rajouté. Vous écrivez quelle sorte de livre pour les adultes? Alors, pour les plus grands, après, j'écris pour les 14, les 16 ans, et puis les adultes, grands adultes. Et je fais surtout des livres de ce qu'on appelle la fantaisie. Donc là, j'écris un livre sur les sorcières. Voilà. On est loin des licornes et en même temps on est toujours dans la magie, je crois qu'il y a un truc. À quel âge avez-vous fait ce livre? Oh là là. Alors, à 26 ans 26 ans, à 25. Pouvez-vous vivre de votre métier? De l'écriture, pas encore. Je pourrais presque, mais en fait, c'est pas tous les mois très régulier. Donc, c'est un métier d'aventure et c'est un métier de risque. Donc, c'est pour ça que j'ai encore un autre métier à côté pour être sûr de vivre correctement et d'être bien. Mais j'espère que d'ici quelques temps, j'arriverai à en vivre complètement. C'est un rêve. Ouais.
Avez-vous déjà fait un livre sans illustration? Pas encore. Oui, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte, mais non, pas encore. Parce que comme j'ai fait donc le livre sur les chats, qui était très humoristique, et où il y avait des photos de chats partout. Ensuite, j'ai fait donc Adèle qui est illustré. Là, mon prochain sur la danse, il est illustré aussi, parce qu'il est pour les 7-8 ans. Ils sont plus fun, du coup, d'avoir les mouvements de danse qui sont illustrés. Mais non, pas encore de livre sans illustration. Donc, Pourquoi avez-vous choisi l'éditeur Poulpe Fiction? parce que je connaissais bien l'éditrice et que j'adore en plus ce qu'ils font. Je trouve que c'est hyper drôle, c'est hyper frais et c'est très moderne. Parce que je trouve que des fois, il y a des livres jeunesse où c'est moins drôle. Alors que chez eux, je trouve que c'est bourré d'humour, les illustrations sont géniales, les univers sont dingues et donc j'avais vraiment envie d'écrire chez eux. Et puis je connaissais la fille qui fait l'édition là-bas, donc forcément c'était plus facile aussi. Pourquoi le coq s'appelle hashtag? Parce que c'est une bonne question, je sais pas en fait. Ça me faisait vraiment marrer de l'appeler hashtag. Et je voulais quelque chose d'un peu moderne, puisque je me suis dit, maintenant vous vivez avec tous les réseaux sociaux, vous connaissez tout ça très très bien. Donc j'allais pas l'appeler, je sais pas, j'avais pas envie de l'appeler coq non plus. Et je trouvais qu'hashtag pour un coq c'était hyper drôle. Donc j'aurais bien aimé avoir un coq qui s'appelle hashtag. Avez-vous un projet actuellement? Oui, du coup j'écris mon livre pour les adultes, là qui est sur les sorcières, dans un univers de magie un peu plus noir, c'est pour ça que c'est pas trop... Et ensuite donc celui de la danse qui va sortir bientôt, et ensuite, bien sûr, comme tout le monde, j'en ai plein d'autres derrière, sauf que j'ai pas assez de temps pour les écrire pour le moment, donc j'espère avoir du temps, mais très bientôt. Combien de temps avez-vous pris pour écrire? Je suis désolée, j'ai pas entendu. Combien avez-vous pris de temps pour écrire le livre? 2 mois et demi environ. C'est très rapide. Avez-vous d'abord fait sur un boulon? Pardon? Avez-vous d'abord commencé à faire sur un boulon? Oui, en fait, je n'arrive pas à écrire tout de suite. Donc, de ce que vous avez lu, vous, j'ai pas moi commencé directement avec cette phrase-là où elle se balade dans la forêt avec Julie et Norbert. J'ai d'abord pris plein de notes pour savoir ce que je voulais raconter, ce dont je voulais parler, parce que je voulais vraiment parler des animaux, je voulais parler du respect de la nature, et je voulais parler aussi du fait d'accepter les gens en fait, comme ils sont. Et notamment les animaux, de ne pas laisser un animal parce qu'il est trop gros ou qu'il lui manque une oreille ou que sais-je, ça reste des animaux et je voulais vraiment faire passer ces messages-là. Mais du coup, je voulais aussi raconter une histoire drôle où on ne s'en dit pas. Et donc pour ça, j'ai construit toute mon histoire, c'est-à-dire que j'ai fait un plan en fait, en me disant dans le chapitre 1, je veux que ça parle de ça, chapitre 2, je veux que ça parle de ça. Et une fois que j'étais d'accord et que mes idées étaient là, j'ai écrit par contre tout d'un coup parce que je savais très bien ce que je voulais dire et que du coup c'était plus facile. Pourquoi Coco il fait-il 200 kilos? Parce que Coco c'est un cochon très très diva et que du coup elle adore manger. Et elle se voit plus quoi. Elle ne voit plus trop qu'elle est devenue un bon cochon et donc du coup voilà, elle mange, elle se roule dans la boue quand il faut et ensuite elle chante et elle passe son temps à chanter parce qu'elle est persuadée d'être une castafiore quoi, d'être faite pour chanter des opéras Mais moi j'en ai une en fait, c'est moi qui ai récupéré le micro parce qu'apparemment personne ne veut la poser. Pourquoi Beyoncé au lieu de Beyoncé? Parce que j'ai pas osé dire Beyoncé vraiment. Je sais pas, alors que j'ai repris les paroles des chansons telles quelles, donc j'ai repris Single Ladies, j'ai repris toutes les chansons de Beyoncé. Mais je sais pas, j'ai voulu l'appeler Beyoncé parce que je trouvais ça vachement drôle. Et que comme j'avais commencé à changer tous les noms, donc
j'habitais à Sauxillange, c'est devenu Foxillange. Bah, du coup, Beyoncé, c'est devenu Beyoncé. Voilà. Pourquoi dans la famille du maman? Parce que sa maman, elle est plus là, elle est partie. Et du coup, elle vit toute seule avec son papa. Et j'en ai pas parlé de pourquoi la maman est pas là, justement parce qu'ils le vivent finalement assez bien. Et qu'ils sont très heureux tous les deux. Et donc, du coup, non, il n'y a pas de maman. Voilà. Est-ce que c'est vous qui choisissez votre illustrateur? Non, j'ai pas choisi. J'avais pas d'idée en plus, donc ça tombait plutôt bien que j'ai pas à choisir parce qu'il y a tellement de gens qui dessinent super bien que j'aurais même pas su qui prendre. Et donc du coup, c'était plutôt bien que l'éditrice ait une idée. En plus, du coup, j'ai adoré ce que faisait Marie de Monti. Donc c'était plutôt bien finalement que j'ai pas eu à choisir. Est-ce que le livre Abel a été vendu aussi à la médiathèque des Sceaux? Je sais pas du tout. Réponse oui, normalement. Oui, pardon, oui. Avez-vous déjà d'inspiration? Je suis désolée, j'ai pas entendu. Avez-vous déjà été en manque d'inspiration? Ouais, ça m'est arrivé. Là, ça m'arrive un peu sur mon projet justement de sorcière. Je sais ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire, mais je n'y arrive pas. C'est mystérieux. J'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à écrire. Et des fois, oui, je voudrais écrire des trucs, j'ai une idée, mais pas assez pour en faire tout un livre. Parce qu'il faut avoir des choses à dire quand même quand on écrit tout un livre. Et donc des fois, ça vient pas, mais à ce moment-là, il faut juste arrêter d'y penser, faire autre chose. Et des fois, ça travaille tout seul dans ta tête et tu te réveilles un matin et c'est revenu. C'est vraiment un mystère. Mais pour l'instant, ça marche comme ça va, heureusement. Êtes-vous fan de Beyoncé? Ouais, j'adore Beyoncé, mais je préfère Beyoncé encore, je crois. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. Oh, ok. 27, ouais. Qui a corrigé votre brouillon? Qui a fait le brouillon? Ah, qui a corrigé le brouillon, pardon. C'est mon éditrice et mon mari aussi. C'est celui qui me lit en premier. Généralement, il lit tout. Il m'entend écrire aussi parce que des fois, je parle à haute voix, comme une personne un peu folle peut-être. Donc des fois, je lis mon livre tout seul dans le bureau et il m'entend et il me dit « T'es sûr de celle-là, de phrase? Il ne faudrait pas changer ?» Ou des fois, il rigole et alors là, quand il rigole, par contre, c'est meilleur parce que ça veut dire que j'ai réussi. Donc, en commençant avec l'idée de la licorne, et je me suis dit, bon, ok, une licorne, mais ça fait pas un livre. Donc à partir de là, même en se disant je vais faire un livre sur les licornes, il faut trouver toutes les idées qui vont derrière. Et donc c'est pour ça, je puise dans ma mémoire, je puise dans les choses qui m'ont inspirée. Je crois que j'ai écouté Beyoncé à ce moment-là, c'est pour ça que ça m'est venu aussi. Je me suis dit, mais s'il y avait une licorne sur Terre, évidemment qu'elle voudrait qu'elle soit avec elle. Donc ça m'a donné une idée pour le roman aussi, c'était chouette. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y a plein d'idées qui viennent, et puis il y a plein de situations qui se font presque toutes seules en fait. Des fois, c'est comme si les personnages vivaient leur vie et il y a juste à l'écrire et tout ça se fait tout seul. Et des fois non, mais là c'était un peu le cas. C'était chouette. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'écriture de ce livre?
être vraiment un peu drôle quand même. Je voulais qu'on se marre un peu, je voulais que la licorne elle soit intelligente et en même temps pas du tout consciente d'être une licorne. Et c'était dur du coup parce que je me disais mais elle va bien se rendre compte elle-même à un moment, donc il fallait que ce soit... Comment faire pour que même elle se rende pas compte qu'elle n'était pas comme les autres. Et donc du coup c'était compliqué parce que comme j'étais dans sa tête, à la fin j'avais aussi un peu l'impression d'être une licorne qui s'ignorait, mais pas du tout, malheureusement pas du tout. Et donc du coup c'était ça qui était compliqué, c'était qu'elle était vraiment, elle a envie voilà, d'étudier les étoiles, et elle se rend même pas compte que sa chevelure se voit toute seule, qu'elle résout les problèmes des montants, et ça c'était un peu plus compliqué à faire. À quoi ressembleraient-ils les animaux qui n'ont pas été faits? Ah, les animaux qui n'ont pas été dans le livre finalement. Je crois qu'il y avait tout un gang de pigeons que je voulais intégrer à la base. Parce que je trouve ça très drôle, les pigeons, ça me fait beaucoup rire. Et finalement, j'avais tout un gang de pigeons, vraiment, avec le chef des pigeons. Et j'avais dans la tête, dans l'idée qu'ils allaient faire des razzias sur les graines des poules et qu'il y avait une espèce de guerre entre les poules et les pigeons. Bon, ça allait pas trop de sens dans l'histoire, donc finalement c'était mieux que ce soit juste les animaux de la ferme. Et je voulais mettre plus de chèvres aussi, par exemple. Faire une chèvre vraiment toute gentille et toute mignonne. Et finalement, ils étaient déjà tous tellement mignons qu'il n'y avait pas besoin qu'elle soit là en plus dans l'histoire. Où vit la famille d'Adèle? Il vit du coup à Foxylange, et donc qui est inspiré de Soxylange, et Soxylange c'est en Auvergne. Voilà, donc tout au milieu de la France, dans les montagnes et au cœur des volcans. Voilà, et ils habitent, pour moi ils habitent là. Qu'est-ce qui se passe exactement après que vous avez écrit le livre pour publier? Après que j'ai écrit le livre, tu veux dire? Et ben après, comme je disais, c'est envoyé à mon éditrice qui va corriger, qui fait des retours et tout. Et puis ensuite, il y a la fille qui fait les illustrations, donc qui le lit elle aussi en amont pour pouvoir illustrer. Et puis ensuite, il faut fabriquer tout le livre, il faut le mettre sur les tables des libraires ou dans les médiathèques des écoles pour que les gens puissent en entendre parler. Et donc du coup, la maison d'édition, donc Book Fiction, eux, ils vont aussi en parler sur les réseaux sociaux, créer des événements comme cela, ou m'envoyer en signature dans des salons, pour du coup les gens entendent parler du livre et qu'ils le voient en fait. Comment on fait pour trouver la fin? Pour trouver la fin, c'est hyper dur. Trouver une fin de livre, c'est très très compliqué, parce qu'il faut savoir quand s'arrêter. Là en fait, quand j'ai commencé, c'est l'éditrice qui m'a dit aussi qu'il ne fallait pas qu'il soit trop long, donc il m'a donné une fin en me disant il faut que ça s'arrête à la page 182, donc tu as 182 pages pour faire ton histoire. Et puis au bout d'un moment, en fait, les choses elles s'enchaînent toutes très vite. Et donc une fois qu'Adèle sait qu'elle n'est pas un cheval tout à fait normal, tout s'est très bien enchaîné. Et au final, c'était évident la scène de fin que je vais pas gâcher ici, je ne vais pas vous en parler, mais c'était évident que ça devait se finir comme ça pour moi. Et donc, du coup, ça s'est fait hyper très facilement là. Quel âge a le livre? Du coup, il est sorti en janvier 2018. Donc, dans 2-3 mois, il aura 2 ans. Pourquoi quand elle pète, elle fait des paillettes? Parce que les licornes, normalement, quand elles pètent, elles font des paillettes. Est-ce que ça vous est déjà, quand vous écrivez un livre, vous voulez écrire un autre livre? Ah, envie d'écrire un autre livre en même temps? Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Et c'est compliqué parce que du coup, on est entre deux univers et on a envie d'avancer en même temps, mais c'est pas du tout les mêmes histoires. Donc le mieux, c'est que quand on est dans un livre, il ne faut plus en sortir. Et c'est évidemment un moment où il y en a une autre derrière l'histoire qui arrive et qui dit mais moi, il faut que tu m'écrives aussi.
dire non, je n'entame pas les autres tant que j'ai pas fini celle-là. Parce que sinon, on va commencer plein d'histoires partout, mais en fait, on finit reculant. Donc c'est plus dur, c'est d'arriver à dire non, plus tard. Mais du coup, il faut prendre des notes. Comme ça, quand on a des idées d'autres trucs derrière, il faut les noter, parce que sinon, le risque, c'est de tout oublier derrière. Avez-vous déjà pensé à arrêter d'écrire? Arrêter non, même si j'ai malheureusement, admettons qu'un jour je n'arrive plus à les publier et que personne ne les lise plus, je pense que même comme ça je continuerai d'écrire, même pour moi, n'importe quoi, hein, des petits contes ou des grands livres, mais non, je n'arrêterai pas d'écrire. Peut-être que je ne serai pas publiée, mais je continuerai d'écrire, je pense. Est-ce que ça vous arrive de vous ennuyer en écrivant un livre? Ouais, des fois ça m'arrive. Et c'est là où je me dis qu'il y a un problème. Parce que si moi ça m'ennuie quand j'écris, ça m'emballe pas, et si j'ai pas envie, c'est que ça veut dire que vous, quand vous allez le lire, ça va être la même chose. Vous allez faire on s'ennuie vraiment quoi. Donc ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Si je m'ennuie un moment et que j'ai pas envie d'écrire une scène, ou qu'il y a un personnage que j'aime pas parce qu'il est méchant, parce que juste je l'aime pas, c'est qu'il y a un souci. Donc au final, c'est bien d'en avoir conscience parce que comme ça veut dire que je peux changer et que vous derrière, j'espère, vous n'êtes pas ennuyés. Parce que moi, je me suis pas ennuyée non plus en tout cas. Et Adèle, clairement, j'ai rigolé tout le temps en l'écrivant et j'arrêtais pas de sourire et je me suis vraiment amusée. Donc du coup, c'est que pour moi, ça allait. Si je m'ennuie pas, c'est que c'était bon. Le livre avec les sorcières, il contiendra plus, moins, ou carrément 187 pages. Je sais pas encore, mais plus, je pense. On est plus vers, comme c'est pour des adultes, on est plus vers du 300 pages là, a priori. Donc, c'est un gros bébé. Quand est-ce qu'elle a d'autres pouvoirs magiques? Et bien déjà, elle a le pouvoir de changer les choses, c'est-à-dire que quand les bons temps n'ont pas de chance, elle fait en sorte que tout se passe bien pour eux. Et en fait, elle arrive à exaucer leurs souhaits, même quand ils ne le disent pas clairement. Donc déjà, c'est bien. Elle arrive à lire dans les pensées aussi, c'est pas mal. Et en plus, elle arrive à parler le langage de tous les autres animaux. Mais oui, en soi, elle a d'autres pouvoirs. Mais peut-être que j'en parlerai plus tard, dans un autre livre. Pourquoi avez-vous choisi ces couleurs? Les couleurs de la couverture? Oui. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop rose. Parce que j'espère que le livre, normalement, il parle à tout le monde, donc pas forcément. C'est pas parce que c'est des licornes que je voulais que ce soit que pour les filles, par exemple. Donc du coup, elle a une crinière toute rose et toute pailletée, mais on voulait rester sur quelque chose de violet parce que j'adore la couleur du violet et que ça ressortait plutôt bien sur le blanc et que le rose, c'est pas. J'avais pas trop envie qu'il y ait du rose, donc du coup, on a mis du violet. Voudriez-vous faire un dessin animé sur le livre? Oh, ce serait génial! Ce serait génial s'il y avait un dessin animé sur le livre, ouais, ce serait vraiment bien, surtout que je pense qu'il y a plein de choses à dire sur la ferme, il y a plein de petits épisodes à faire qui pourraient être hyper drôles. Mais là, après, c'est pas moi qui décide malheureusement, donc j'espère, ce serait vraiment chouette, mais c'est pas prévu encore. Les enfants, si vous avez des contacts dans le monde du dessin Oui, c'est animé, ça! c'est le moment de faire jouer. Qui vous a donné l'idée pour les personnages? Moi, en fait, toute seule, j'ai eu une idée de personnage, et puis ensuite une autre, et puis une autre. Et puis, comme je disais, j'en ai même eu trop, donc on m'en a enlevé. Il y en a qu'on a laissé sur le banc. Mais en fait, mes personnages, à chaque fois, ils arrivent à un moment parce que j'ai besoin aussi de lancer telle scène, de faire telle action. Donc du coup, ça arrive un peu comme ça, quoi. J'avais besoin de tous ces personnages-là, et donc du coup, je les ai tous inventés parce que j'avais besoin d'eux. À quel âge vous comptez arrêter d'écrire? Jamais. Tant que je peux encore taper sur un clavier, a priori. Je pense que je vais continuer. Avez-vous déjà écrit une histoire avec une autre personne?
Des personnes? Genre pas d'animaux, tu peux dire? Personne. Ah, quelqu'un d'autre? Pas encore. Pas encore. C'est pas prévu. Parce que je trouve ça difficile d'écrire avec quelqu'un d'autre. On a tous notre manière de penser, on a tous une imagination à nous. Et du coup, je n'arrive pas encore à passer le cap. Mais j'ai une très très bonne copine. Ma meilleure amie, elle écrit aussi. Donc je pense qu'un jour, on va se dire, on fait un livre toutes les deux, quoi. Mais il faut qu'on trouve de quoi on va parler. Ça, c'est pas donné encore. Est-ce que vous avez toujours voulu faire des livres enfantins ou toujours changer les livres? À la base, je pensais pas écrire des livres pour enfants. Je pensais écrire des livres plus pour les adultes. Moi, j'aime pas parce que moi, j'ai 27 ans et je lis. J'adore les livres illustrés, j'adore toutes ces histoires-là. Mais en fait, j'adore écrire pour les 8 ans et plus parce que c'est tellement libre, on est tellement libre, on peut faire ce qu'on veut. C'est plein d'humour alors que la littérature pour les adultes, comme on dit, j'aime pas. Des fois, on s'ennuie tellement quand même. Et donc en fait, je préfère écrire ça quasiment parce que je m'éclate à les écrire. Juste un truc, il reste à peu près 10 minutes. J'aimerais vraiment que tous ceux qu'on a déjà entendus, qui ont déjà posé une question, vous baissiez le bras. Parce que là, ils ont un petit peu de mal. Et donc, j'aimerais vraiment que ceux qui n'ont pas encore posé de questions puissent poser leurs questions. D'accord? Pourquoi aimez-vous ce métier? Pardon, je suis désolée, j'ai pas entendu. Pourquoi aimez-vous ce métier? Bonne question. Je sais pas, j'ai toujours aimé lire. Vraiment, je préférais lire. J'ai joué aux jeux vidéo aussi, mais la lecture, ouais. Je joue encore aux jeux vidéo, hein, mais je fais pas que lire et que écrire, hein, je fais plein d'autres choses. Mais je sais pas, j'ai toujours adoré écrire. Je trouve qu'on est tellement libre, on peut tout inventer. On peut inventer un personnage et écrire un personnage et se mettre à voler à d'autres dragons. Et le lendemain lancer des sorts et puis celui d'après respirer sous l'eau. Enfin, on peut tout faire en fait. Donc je trouve ça génial. Et puis en fait j'adore les mots, j'adore ça. Donc du coup ça s'est un peu fait tout seul. J'ai pas réfléchi. Mais j'ai toujours su que je voulais faire ça. Et j'ai réussi un peu à le faire. Donc ça c'est quelque chose. Si vous faites un tome 2, rajouterez-vous des personnages? Ouais, carrément. Plein d'autres animaux, je pense. Parce que du coup, vous allez connaître ceux-là, donc ce serait hyper intéressant qu'il y ait d'autres animaux derrière qui arrivent à la ferme. Je pense que ça peut être pas mal, surtout que maintenant on sait qu'Adèle est une licorne, donc ça change tout. D'écrire le livre, comment vous savez de quoi ça va parler? J'ai une idée au tout début, donc là je savais que c'était un cheval pas normal et qu'elle savait pas qu'elle était une licorne. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, elle vit où? Bon, elle vit dans la ferme des montants. Ok. Bon, bah, si elle vit dans une ferme, il y a plein d'autres animaux. Ok. Donc il y en a des gentils, très bien. Et il y en a une méchante, fougère. Donc si elle est méchante, c'est qu'elles vont se prendre la tête des fois et ça peut être très drôle. Donc ça, c'était aussi tout fait. Et ensuite, je me suis dit, mais il y a bien un moment où il va falloir qu'on découvre la vraie nature d'Adèle. Donc comment je vais faire pour aller, pour vous emmener jusque-là et qu'on découvre finalement que Adèle est une licorne. Donc bah, du coup, j'ai inventé Julie, j'ai inventé son copain, puis j'avais envie que Julie, elle aime la musique, qu'elle aime Beyoncé. Du coup, je me suis dit, ah bah génial, il y a son copain qui va venir et qui va voir la licorne. Et en fait, ça s'enchaîne, tout s'enchaîne en fait. Parce qu'une fois qu'on a le début et qu'on lance les choses, ça devient presque un truc tout logique. C'est comme si ça se faisait presque tout seul en fait. Donc une fois que j'ai eu tous les éléments du début, après ça s'est tout enchaîné presque tout seul. Est-ce que vous avez envie de lire des illustrations En compétition, ouais, complètement. Alors j'ai lu déjà Manon Frère, La folle et ténèbres. J'ai trouvé génial aussi. Rien que la couverture, j'adore. Par contre, j'ai pas lu les deux autres. Donc oui, il faut vraiment que je les lise parce que ça m'intéresse. Surtout que je les avais jamais vus passer. Alors que normalement, je regarde vraiment les rayons et je vois tout ce qui passe.
Et eux m'ont vraiment échappé, donc il faut que je les lise, ouais, complètement. J'ai entendu parler du livre, mais c'est qui Julie? Julie, c'est la meilleure copine d'Adèle. C'est son humaine préférée, donc c'est la fille de Baptiste, c'est la fille de Norbert. Et donc Julie, voilà, c'est sa meilleure copine, c'est la meilleure copine d'Adèle en fait. Donc on va... Alors j'ai 2-3 trucs à vous annoncer, mais on va s'arrêter là pour les questions parce qu'elle commence à tourner un tout petit peu en rond. De toute façon, il va falloir que vous repartiez dans vos écoles respectives. Alors, plusieurs choses à vous annoncer. Malheureusement, je vois rien du tout. Donc déjà, je voulais vous remercier ainsi que vos enseignants d'être venus aussi nombreux, d'avoir si bien participé.